Bonjour, bonjour ou peut-être bonsoir s'il est tard par chez vous, comme ici, parce que j'enregistre cette vidéo un petit peu tardivement. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver ou de vous trouver si vous venez tout juste de découvrir la chaîne sur Il était un jeu. Une vidéo un petit peu spéciale, cette fois-ci encore, c'est une FAQ, une foire aux questions. Je vous laisse la parole pour nous poser toutes les questions par rapport à la chaîne, par rapport à notre passion, pour partager ça avec vous. Je vous ai proposé cette façon un petit peu de faire une nouvelle vidéo sur notre page Insta, si ce n'est pas le cas, et que vous voulez participer pour les peut-être prochaines vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous ai laissé la parole, comme je disais, pour me poser les questions. On va voir ça ensemble, j'en ai sélectionné une petite dizaine. On va voir qu'est-ce qui vous a intéressé. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Sans transition, c'est parti. On va commencer par Flo5109 qui me propose cette question. Comment avez-vous commencé à jouer? L'un est-il plus passionné que l'autre? Donc c'est un post mais deux questions. Flo, merci pour cette question. Alors comment on a commencé à jouer? Comme beaucoup, je pense, dans la communauté ludique, on partage ça aussi sur Insta, on a tous un jour ou l'autre aimé jouer quand on était petit aux jeux de société classiques, le Monopoly, la Bonne Paye. Moi j'adorais le Labyrinthe ou Siège. Siège, c'était un vieux jeu de guerre, forêt contre forteresse aussi. Il n'était pas très connu, mais moi j'adorais ça et j'ai joué tout seul aussi. Comment on a commencé à jouer? Vraiment, je pense que c'est quand on a rencontré nos voisins se sont installés à côté, ils sont à peu près de la même génération que nous, ils nous ont invités, je sais pas comment ça s'est passé, et j'ai vu tous leurs jeux de société, et j'ai eu les yeux grands ouverts, ils nous ont fait essayer un jeu, ce jeu, ça a été une révélation, je pense. Je l'ai commandé au Papa Noël qui a... j'étais très gentil, il me l'a offert parce que je suis tombé littéralement sous le charme. C'était mon gros coup de cœur ludique, ce qui nous a fait exploser un petit peu après notre passion. Comme beaucoup, c'est Seven Wonders. Seven Wonders dans sa version de base. Depuis, bien sûr, on a acheté les extensions, la version duel qu'on trouve encore mieux, beaucoup plus stratégique, etc. Mais c'est vraiment ce jeu-là qui, il y a 2-3 ans, nous a fait un peu basculer avec des mécaniques de jeu qui étaient pour nous nouvelles. Le draft, la collection de cartes, c'était des choses qu'on ne connaissait pas. La thématique sur l'Antiquité aussi, c'est quelque chose qui est universel et qui forcément va plaire à beaucoup. Et bien sûr, ça a marché. Ta deuxième question, c'était est-ce que l'un est plus passionné que l'autre? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on est deux dans cette aventure. Je participe peut-être un peu plus dans les réseaux à proposer des vidéos et à faire pas mal de posts aussi sur Insta pour partager ça. Hello m'accompagne à chaque fois, écrit un petit peu et en tout cas m'aide à écrire, à monter les vidéos, à faire les photos aussi. Donc non, on est une vraie équipe. Et on est toujours là à deux, derrière la caméra dans tous les cas. Voilà, merci Flo pour tes deux questions. On va continuer avec les chroniques d'Emipel. Salut, tu sauras te reconnaître, j'en suis sûr. Une vraie question, comment avez-vous sombré dans cette folie ludique? C'est un petit peu ce que je disais, ça a été avec le jeu Seven Wonders qui nous a fait découvrir des nouvelles mécaniques et un petit peu un nouveau monde finalement. Et puis au fur et à mesure, on a regardé un petit peu les copains, on a vu à quoi ils jouaient, on a essayé des nouveaux jeux, on est allé surtout au FIGE, au Festival International du Jeu à Cannes. La grosse délire, on n'a pas pu se retenir, on a commencé à tester, à jouer, à acheter. Et puis cette passion, j'ai essayé de la transmettre à mes amis depuis maintenant 2 ans, qui m'ont dit j'expliquais quand même les règles de manière assez ludique et d'une manière assez pédagogique. Ils m'ont dit pourquoi tu te lancerais pas? Je fais, vous êtes con quoi, je vais pas quand même faire ça, je me le sens pas parce que c'est pas mon métier du tout. Et puis je me suis lancé, vous appréciez ça apparemment aussi. Donc voilà, me voilà ici, je rencontre des nouveaux copains, c'est quand même une aventure extraordinaire. Donc ouais, c'est... je pense qu'ici il y a deux dates à retenir, c'est le moment où on a essayé Seven Wonders et les festivals aussi où on a pu rencontrer directement les éditeurs, les boutiques aussi, et surtout
on est toulousain, je pense que certains d'entre vous le savent si vous êtes un fidèle de la chaîne, et il y a le passe-temps où on y va, je pense, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, avec leurs super vidéos qui nous font découvrir à chaque fois des nouveautés, et on se faisait à chaque fois notre petite liste en se disant, il faudra peut-être qu'on aille essayer celui-là, l'acheter, en fonction de nos goûts, des difficultés, et en tout cas, avec les amis avec lesquels on pourrait y jouer aussi. Donc voilà, c'était les périodes un peu charnières de ces derniers moments. Voilà. Et allez, sans transition, on continue. Je m'amuse, petit jeu de mots, J-E-U-X, m'amuse. Question très simple avec un petit smiley. Quel est ton jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est pas forcément celui qui m'a fait découvrir même l'univers du jeu de société moderne, même si c'est un jeu que j'adore, mais il y a plein de jeux dans tous les délires un petit peu qu'on adore. S'il y en a bien un que je définirais comme mon préféré, peut-être parce que c'est celui que j'aime le plus faire découvrir aux copains quand ils ne connaissent pas les jeux de société modernes, je pense que c'est Dice Forge. Dice Forge, vous avez d'ailleurs fait une vidéo de la boîte de base et de son extension, je vous laisse cliquer juste ici si vous l'avez pas encore vu, mais Dice Forge, c'est vraiment un jeu qu'on adore. Hop, voilà. C'est vraiment un jeu qu'on adore, que j'aime faire découvrir. Il y a du hasard, il y a de la construction de dés, il va falloir forger ces dés pour manipuler un petit peu le hasard. Il y a des cartes, elles sont superbement illustrées. Il y a plusieurs modules aussi, avec l'extension Rébellion qui va proposer le module des déesses et des titans avec une rejouabilité qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, c'est clairement une de mes extensions préférées de tous les jeux que j'ai. Mon jeu préféré, je pense que c'est Dice Forge. Même si il est un peu décrié par son côté hasardeux, mais c'est ça aussi, on va maîtriser son jeu, maîtriser un petit peu le hasard. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. On continue. Zibulon, bonjour à toi. T'as testé les aventuriers du rail, Japon et Italie? Et non, je les ai pas testés. Je les ai pas testés tout simplement parce que je les ai pas et j'ai pas eu l'occasion de les tester. Je sais que le Japon était présent au Fige. On l'avait vu passer. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur les stands à ce moment-là. Nous, on a la version de base qu'on aime présenter aussi, même si c'est pas la grande folie, je pense que c'est un bon moyen de découvrir le jeu de société moderne aujourd'hui. Et on a aussi la boîte Europe qu'on aime bien sortir aussi, et France, on l'apprécie aussi énormément. Les tons, ils sont un peu plus pastels, je le trouve vraiment beaucoup plus joli, avec les rails qui peuvent s'entrecroiser, qu'on peut bloquer ainsi les adversaires, et où on va devoir bluffer ou planifier au préalable ces chemins, et donc l'adversaire pourra aussi nous bloquer plus facilement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interaction dans ces versions là, c'est un peu plus rapide aussi. Voilà, Japon et Italie, moi perso je les connais pas, je sais pas ce que ça apporte. N'hésitez pas dans les commentaires peut-être à me partager ça, quelle est votre version préférée, et me dire un petit peu les spécificités de chaque version, et pour partager ça tous ensemble, et peut-être que je vous présenterai ça en vidéo, un de ces quatre, qui sait. Voilà, Zibulon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et on continue. Piche et les ch'tis Meeples qui nous propose cette question. Salut, salut à toi. Y a-t-il un jeu que tout le monde aime, sauf toi? Point d'interrogation, super chaîne en passant. Merci déjà pour les compliments, je suis ravi que ça te plaise. Y a-t-il un jeu que tout le monde aime, sauf toi? Ouais, je pense qu'il y en a un ou deux qui me viennent à l'esprit directement. Le premier, c'était l'As d'Or en 2019, un petit jeu que moi honnêtement, et Hello c'est pareil, et nos potes, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout rentré dedans. C'est The Mind. Déjà le principe d'avoir un jeu dans lequel on ne va pas parler, moi j'ai vraiment j'ai du mal vraiment à rentrer dans ce genre de choses, à communiquer de manière indirecte juste avec le regard. On n'est pas du tout rentré dans le délire. Je sais que beaucoup l'apprécient. Je comprends après qu'il ait gagné le titre du meilleur jeu l'année dernière. Je comprends, c'est innovant, c'est une nouvelle façon de jouer. Tout public aussi, tout le monde peut apprécier. Moi j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager. Et nous on n'est pas rentré dedans. À chaque fois qu'on l'a présenté aussi à nos copains, ça a été plutôt un flop. On s'est un peu ennuyé, on l'a pas ressorti facilement. Et pourtant, on lui a donné une première, deuxième.
une troisième, voire même une quatrième chance, ça n'a jamais marché. Donc, ouais, je dirais The Mind, voilà, il y en a beaucoup qui l'apprécient. Nous, ici, non. Voilà, on l'a encore par... c'est un des premiers jeux primés qu'on a acheté en se disant, allez, on va se laisser tenter finalement. Pour nous, c'est plutôt un flop. Et moi, personnellement, Hello, elle est pas là à côté de moi, donc je peux vous le dire, Passaportas, pas très connu ce jeu. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Il faut voyager un petit peu autour du globe et déposer. On a des touristes qu'on doit amener d'une ville et les déposer dans une autre ville, dans d'autres continents. On peut se bloquer qu'une seule fois. Enfin, vous le verrez si ça vous intéresse. Il y a des vidéos là-dessus qui sont très très bien faites. Passaportas, voilà. Il n'est pas très connu. Moi, je l'aime pas du tout ce jeu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Piche et les ch'tis Meeple. Et merci à toi encore pour ce commentaire. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Les accros du jeu. Juste, le jeu de mots, il est terrible. En plus, vous voyez le petit logo, les dinos. Pouf, bravo, c'est une super inspiration. Ma question est, quand est-ce que je vais gagner un de tes concours? Oui, parce que si vous me suivez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Insta, eh bien sachez que comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces deux réseaux, eh bien je peux vous proposer assez régulièrement des concours pour des jeux. Récemment, j'ai même mis en prix, en lot, un thermoformage pour le jeu Conspiracy dans l'univers de Abyss. Je vous avais fait la vidéo, vous pouvez cliquer juste là si ça vous intéresse. Donc, continuez peut-être à partager ces vidéos et vous aurez peut-être la chance aussi de gagner un de ces concours. Les éditeurs sont là pour faire partager aussi ça. Ils voient qu'il y a un peu plus de visibilité. Donc les pouces, les commentaires, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et les accros, et continuez à me suivre. Peut-être que tu gagneras un concours d'ici peu. Là, récemment, c'était mes vacances. Elles viennent de finir. J'ai d'ailleurs mis chaque semaine un concours. Donc 3 semaines de vacances. J'ai de la chance. 3 concours. Vous avez été de plus en plus nombreux à participer. C'était vraiment super. Et je suis toujours ravi de partager, vous le savez, cette passion. Et encore plus si je peux vous faire gagner des jeux. La boucle est bouclée. J'en serai le plus ravi. Donc restez bien connectés. Allez, on continue. Plateau de jeu, à mon ami. Où trouves-tu le temps de tout faire? Eh bien écoute, je sais pas. Après Hello, elle s'occupe beaucoup des enfants aussi, donc ça me permet de me mettre un peu de temps de côté pour partager cette passion. Je suis pas un grand dormeur, j'ai pas besoin de beaucoup de temps de sommeil, même si là je suis un petit peu fatigué avec la dernière petite qui vient d'arriver. Mais regarde là, il est 23h30, voilà, il est tardif. Je vais tourner une petite vidéo de règles juste après. Mais voilà, c'est pas ce que je pense, je fais ça tardivement. Et c'est un passe-temps, c'est un loisir aussi, j'adore ça, j'adore partager ça. Donc quand on le fait, je trouve, avec passion, le temps il passe beaucoup plus vite. Et surtout la fatigue, on la sent pas venir, donc... Voilà, où est-ce que je trouve le temps de faire ça? Quand on veut faire quelque chose, dans tous les domaines, quand il y a une passion qui t'anime, je pense que le temps tu le trouves, même si c'est tard. Voilà. Allez, sans transition, Game Trotter aussi, qui font partie des plateaux de jeu. Et Game Trotter, vous les avez peut-être déjà vus sur nos réseaux. On a formé un groupe, les Ludy Boys, où on vous propose chaque trimestre notre jeu favori qui vient juste de sortir. Et à la fin de l'année, il y aura une petite surprise aussi. Donc voilà, ça aussi, c'est un copain que j'ai découvert récemment et je suis vraiment très ravi de les avoir à côté de moi. Il me pose la question, à quand une vidéo ensemble? Quel est ton jeu préféré? Les Ludy Boys sont là. Justement, voilà, il me fait cette petite dédicace. À quand une vidéo ensemble? Et quand tu veux ou quand vous voulez, parce qu'il est accompagné aussi de White Meeple, allez les voir, franchement, si vous connaissez pas la chaîne, ils sont vraiment extraordinaires, ils vous proposent une vision un petit peu différente des jeux, même là, ils ont fait une vidéo avec le jeu Parks, je vous l'ai posté tout récemment, cliquez juste ici, mais eux, ils l'ont fait même en pleine nature, donc... Allez les voir, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Et même si vous souhaitez confectionner, c'est une de leurs dernières vidéos, si vous souhaitez confectionner un meeple fait maison, voilà, vous avez le tuto pour faire ça tranquillement chez vous. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Et quel est ton jeu préféré?
Je vous ai déjà répondu à cette question. Ouais, c'est Diceforge pour toutes les raisons que je vous ai décrites. N'hésitez pas, là aussi, en commentaire à partager et à commenter, surtout en argumentant, c'est ça qui est toujours intéressant dans le jeu. Quel est, vous, votre jeu coup de cœur, votre jeu préféré, peut-être le coup de cœur de cette année, et votre jeu préféré de tous les temps. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous et on pourra commenter un petit peu tout ça sur les réseaux. Voilà, Game Trotter, salut! Et on continue, dis donc, là aussi c'est notre Ludiboy, je suis touché, ils m'ont suivi dans ce projet. Auré Bordelais Games, là aussi, petit jeu de mots, vous l'avez vu. Jeu de course avec un guest, un mec ultra cool, Auré Bordelais Games. Et oui, sachez-le, il adore les jeux de course. Allez le suivre aussi sur les réseaux. Il fait toujours des reviews vraiment très très pointues sur notamment des jeux qui sont sortis récemment, mais aussi des jeux plus anciens. On a pu discuter un petit peu des jeux de course, que ce soit le vélo, la Formule 1 ou le rallye même. Il m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Je vous ai présenté il y a plusieurs mois, c'était une de mes premières vidéos, une vidéo de Downforce, un jeu de course avec une part de hasard aussi, où on va devoir manipuler pas seulement son véhicule, mais aussi ceux des autres. Un jeu de course que j'adore vraiment. Écoute, quand tu veux un petit jeu de course ensemble, on se ferait une petite vidéo ensemble. Bordeaux, Toulouse, c'est pas si loin que ça. Il y a le péage entre nous, mais le beau temps est là. Et Team Chocolatine, tu sais de quoi je parle. Donc honnêtement, quand tu veux. On continue. R comme Rémi. J'ai l'impression que tu... Qu'est-ce que c'est cette question? J'ai l'impression que tu sens bon, même à travers l'écran. Quel est ton secret? Ça me touche. Si je sens bon, ouais, je pense que je sens bon. Je vous avoue, vous êtes plusieurs peut-être à voir cette vidéo. Avant chaque vidéo, j'ai un petit rituel. Parfum, déodorant. On essaye de se mettre un petit peu propre. Brossage de dents aussi, même si vous ne me voyez pas, ouais, j'ai les dents propres et la laine plutôt fraîche en fonction du dentifrice du moment. Mais oui, ça me touche. Je sais pas si tu as une déclaration à me faire, R comme Rémi, mais oui, je sens bon, même à travers l'écran. Voilà. Il y a des questions comme ça, n'hésitez pas à m'en poser. Peut-être qu'elle paraîtra dans une future vidéo. Et je crois qu'on va finir avec cette question-là. Alpchris, pas trop énervant de perdre à chaque fois que tu nous présentes un jeu. Si vous me suivez là aussi sur Insta, je poste des stories où je mets les scores un petit peu de Hello et de moi-même pour savoir vers qui vous voteriez en fonction du jeu auquel on est en train de jouer. Et c'est vrai que c'est souvent Hello qui gagne dans les jeux qu'on connaît, mais même les nouveaux, elle a tendance à me battre. J'essaye, je pense, un peu trop de planifier, d'élaborer des stratégies peut-être un petit peu trop pointues, pas me laisser aller vers un peu plus de hasard et sans maîtrise, et elle me bat souvent. Donc est-ce que c'est pas trop énervant de perdre à chaque fois? Un peu, je le montre pas, mais finalement, ça fait un peu bateau de dire ça, mais je joue pour jouer, je joue pour partager ça en famille, avec les amis proches, mais maintenant aussi un petit peu avec vous, donc perdre ou gagner, finalement, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, comme disait je sais plus qui, mais ça m'a marqué pendant mon lycée, donc voilà. Et bien voilà, c'était la dernière question de ce FAQ où je vous laisse directement la parole. Écoutez, moi je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu, si ce format vous a plu. J'en ferai peut-être plus régulièrement pour me poser des questions plus techniques, des questions plus personnelles, peut-être des questions sur les vidéos ou peut-être même sur les coulisses si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu tout ça en commentaire, et vous le savez, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous laisse avec pas mal de vidéos aussi, des choses assez récentes, des jeux qu'on attendait vraiment, comme Parks, ou le top de mes jeux d'été que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, des petits jeux, des petits formats à emporter. Vous avez été nombreux à apprécier cette vidéo, et c'est par le biais de ces vidéos-là aussi que vous nous avez rejoints dans cette communauté. Donc je vous remercie énormément. Et sur ce, moi comme toujours, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao les amis!